Bonjour les gourmands, bonjour les gourmandes, bienvenue dans la cuisine de Tonton Félix. Comme d'habitude, vous êtes ici chez vous et on va se préparer un petit truc qui nous réconforte. J'ai nommé la soupe à l'oignon. C'est parti. Alors pour faire une soupe à l'oignon, il faut quoi à votre avis? Bah des oignons, 70 g de beurre pour faire revenir les oignons, hein. Un peu de vin blanc pour déglacer, un peu de farine pour lier, une baguette, bah ça c'est pour les croûtons à la fin, hein, qu'on va sur une gratinée, du bouillon de bœuf, alors j'en ai 2 litres, donc la première chose à faire, c'est d'éplucher les oignons, c'est la tâche peut-être un peu fastidieuse dans cette recette. Alors moi je compte 2 beaux oignons par personne. Faut être généreux. Et nous, dans le Nord, on est très généreux. Hop, ensuite, je coupe mon oignon en 2 et je l'émince le plus finement possible. C'est de l'ordre de 1 à 2 mm, en faisant bien attention à ses doigts. Vous voyez l'épaisseur? C'est pas bien épais, hein, c'est très très fin. On va faire la deuxième partie d'oignon. Voilà. Donc mon premier oignon est fait. Je vais faire tout le reste. Là, je vais faire tout le reste. Et je vous reprends après. On va entrer dans le vif du sujet. Mes oignons sont émincés. Et on va commencer notre soupe à l'oignon. On commence par mettre un petit filet d'huile d'olive au fond de ma casserole. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Ça me permettra de monter mon beurre un peu plus en température. Parce que sinon, le beurre brûle. Forcément. Voilà, mon beurre est quasiment fondu, pardon. Voilà, donc je peux le monter en température, ça va pas être gênant. Mais bon, le but du jeu, c'est de ne pas brûler les oignons. Ça, c'est interdit. Donc je vais mettre un peu d'oignon dedans. Hop. Et puis on va les faire suer. Tout doux, tout doux. On va mettre à peu près un bon tiers. Voilà. Et on va les enrober avec le beurre et les faire suer un peu. Alors à partir de ce moment-là, il va falloir compter un bon quart d'heure, 20 minutes, voire peut-être un peu plus. Mais on ne va pas quitter notre casserole des yeux. Notre faitout des yeux. Donc vous voyez, au bout de quelques instants, mes oignons commencent à tomber. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est d'aller chercher une coloration dans le fond, pour dire que nos oignons se colorent. Alors pour la petite histoire, la soupe à l'oignon, c'est la soupe que l'on se fait le lendemain de fête. Le lendemain de fête, quand on a bien arrosé la veille, alors c'est une petite soupe à l'oignon et puis hop, c'est reparti. C'est encore très utilisé dans le Dunkerquois. Alors pourquoi dans le Dunkerquois? Tout simplement pour le carnaval. Le carnaval de Dunkerque, c'est une institution. Dès le mois de février et pendant quasiment 2 mois, il y a des bandes. Et les gens font chapelle, c'est-à-dire que les gens vont chez les gens, les carnavaleux vont chez les gens, et le plat, c'est la soupe à l'oignon. C'est le plat qui réconforte, le plat qui remet debout, et puis voilà, c'est parti. Donc à partir de ce moment-là, voilà, j'ai ma première tombée d'oignon qui est là. Là, je monte le feu à donf, et je mets le reste de mes oignons. Et là, on va colorer nos oignons. On va pas les brûler, mais on va les colorer. On va rester sur un feu assez fort, mais on ne va pas quitter la table de cuisson. Ça, c'est primordial parce que sinon, sinon ça brûle. Et on va aller chercher une belle coloration de nos oignons. Je pourrais vous les laisser comme ça, mettre du bouillon dedans, et ça serait pas bon. Ce qu'il faut, c'est que l'oignon il soit coloré à souhait. Dans certains restaurants, on vous sert une soupe à l'oignon, les oignons sont juste translucides, donc pas cuits, pas colorés, rien. Donc voilà, aucun goût. Vous n'allez pas trouver tout de suite de coloration, il faut attendre que l'oignon ait rendu son eau de végétation, donc qu'il soit bien tombé, qu'il soit enrobé de beurre.
pour dire qu'il commence à colorer. Faut attendre un peu, être patient, mais je vous garantis que le résultat est fabuleux. Donc vous m'excuserez aussi pour cette voix un peu nasillarde. Il y avait un virus qui passait par là, je l'ai chopé, on va faire avec. Mais rassurez-vous, ça ne se transmet pas par l'écran, si ça peut vous rassurer. Alors je continue à mélanger mes oignons pour les faire suer et les faire colorer. Donc, ça commence à accrocher dans le fond et ça commence à colorer, vous voyez? Et c'est ça qu'on cherche, la coloration, pas brûler, mais de la coloration. Faut pas que ça accroche dans le fond sur 3 cm, hein. Mais on cherche une coloration et c'est ce qui va donner le goût à votre soupe à l'oignon. Je vous le garantis. Vous voyez là, ça commence à accrocher dans le fond. C'est très bon signe, mais les oignons vont colorer. Et on va continuer un peu à les faire colorer comme ça. Et ensuite on mouillera. Vous voyez, ça n'accroche pas, hein, mais ça colore. Donc vous voyez, ça prend une certaine coloration. Doucement mais sûrement. On va encore laisser un petit instant de trouver le maximum de coloration. Un peu à la fois. Là. Et ensuite, on va mouiller avec un peu de bouillon. Juste pour déglacer. Alors on va déglacer 3 ou 4 fois. Certainement 3 fois. Les oignons qui étaient blancs tout à l'heure commencent à être un peu dorés. Et c'est ça que je cherche dans ma soupe à l'oignon, d'avoir de la coloration. Et qui dit coloration, dit goût. Donc là, vous voyez, mes oignons ont bien changé de couleur. Je vais mouiller avec un pochon de bouillon de bœuf, hein, une bonne louche, même une ou deux louches. Et on va refaire réduire, refaire colorer nos oignons. Alors comme vous voyez, j'arrête pas de remuer. Hein. Je fais une pause de 1 minute ou 2 de temps en temps pour dire que ça se pose. Et je remélange aussi sec derrière. Alors à chaque fois, on réduit à sec. Pour dire que ça accroche un peu. Il faut que ça accroche. Parce que ça se recolore. Vous voyez, il y a encore des oignons qui sont un peu blancs. On va les recolorer tout doucement. Tout doucement, mais sûrement. Voilà. Il faut être patient. C'est facile, hein. Très très facile. Mais bon, faut être patient. Voilà. Tout simplement. Donc, ben, ça continue. Hein. Ça colore, ça colore. On colore encore. Ça devient intéressant comme couleur. Vous voyez, un petit peu. Attendez. Je vais essayer de le faire. Vous voyez, ça accroche un petit peu. Je vais mettre encore un pochon, une petite louche de bouillon pour redéglacer. Hop, même 2, 1,5, allez. Hop. Soyons fous. Et on va refaire réduire. Donc vous voyez, ça se colorise. Alors, vous voyez un petit peu, ça colle un petit peu au fond. C'est pas brûlé, hein. C'est juste un peu coloré. On va juste déglacer maintenant avec le vin blanc. Donc j'y mets mon vin blanc. Et ben réduction, comme tout à l'heure. Mes 10 centilitres de vin blanc, bah, on les faire évaporer, réduire. Et on va rechercher de la coloration. Toujours de la coloration. C'est le but de cette recette. Allez chercher de la coloration dans nos oignons. Alors là, je décolle le sucre du fond. Ce qui était un peu accroché dans le fond, bah avec mon vin blanc je le décolle et voilà, et on continue. Donc vous voyez, ça accroche un petit peu là dans le fond. On va déglacer une dernière fois avec une louche et demie de bouillon. Hop, une louche et demie. Et je vais bien décoller les sucres au fond là, pour qu'il ne reste plus rien. C'est là qu'il y a le goût, hein. Le goût se concentre dans le fond. Vous voyez, c'est
la couleur de mes oignons a bien changé. Hein. On peut pas dire... Mais rien n'a brûlé. C'est de la coloration, simplement de la coloration. Donc on va laisser réduire encore un peu. Et c'est parti. 1, 2, 3. Et c'est là qu'entre en jeu ma farine que je vais faire torréfier. Parce que si je mets de la farine blanche, toute la coloration que j'ai donnée à mes oignons, bah, elle n'aura servi à rien finalement. Donc je vais torréfier ma farine pour venir épaissir un petit peu ma soupe à l'oignon. Alors cette soupe, si vous la faites, donnez-moi votre impression par rapport à une soupe normale que vous avez déjà goûtée. Donnez-moi votre impression, franchement j'en ai besoin pour savoir si vraiment vous l'avez apprécié, vous avez apprécié ma recette. Voilà, ma farine est torréfiée. Voilà, bon, elle a pris une belle couleur ambrée. On va repartir sur ma soupe. Mais là, on va mouiller. Allez, on va la mouiller avec le bouillon. On va aller rechercher une petite ébullition. Et voilà. Maintenant, le but du jeu, et encore une fois, on va laisser réduire. On va laisser se réchauffer un peu parce que mon bouillon était froid. Et je vais venir y mettre ma farine que j'ai torréfiée. Toute ma farine. Voilà. Un petit coup de mélange. Et voilà, notre petite soupe est terminée. Presque. Il reste qu'à monter et à gratiner. Ce que je vous ai pas dit, c'est une gratinée, c'est pas une soupe à l'oignon, c'est une gratinée à l'oignon. Encore meilleur. Allez, je vous fais voir ça tout de suite. Pour gratiner notre soupe à l'oignon, bah, on va juste mettre un tout petit filet d'huile d'olive sur des croûtons. Je mets mon doigt au bout de la bouteille, bien sûr. Voilà, pour qu'il y en ait un peu partout, pour tout le monde. Voilà. Et on va s'enfourner ça à 200 degrés, quelques instants, histoire de faire des bons petits croûtons bien croustillants. Quand je dis croustillant, comme ça. Bien croustillant, pas moelleux, hein, croustillant dans notre soupe à l'oignon. Ils vont ramollir un peu. Pendant que mes croûtons sont au four, ben, je viens avec mes bols, mes têtes d'oignon et on va se les remplir. Ah, vous remarquerez que dans chaque louche, il y a de l'oignon. Il n'y a pas les oignons un tous les 15 km. Hein. Voilà, mes croûtons sont sortis du four. Ils sont bien cuits. Mes croûtons, on va se les mettre. Voilà, j'en ai pris 3 par bol. Soyons généreux, soyons fous. J'avais une baguette d'hier qui n'était pas finie. Et ben voilà, elle est passée. C'est aussi une solution pour finir les restes. Hein. Et franchement, les oignons, c'est pas ce qu'il y a de plus cher. Hein. Alors j'en mets 3 par bol, 3 par personne. Et dessus, je vais y mettre un peu d'emmental râpé. Soyons fous, soyons gourmands. Et voilà.
Voilà, nos 4 bols sont prêts à enfourner. Il nous reste qu'à les mettre au four et à les faire gratiner. Voilà, ma soupe à l'oignon est terminée. Voilà. Et franchement, on va se régaler. C'est cool d'avoir les mains dans les poches. La vidéo est terminée. J'ai répété 35 fois le mot coloré, coloration, voilà. Vous verrez que c'est le terme exact, le terme qui est le plus approprié à ce qu'on veut faire. Donc ne m'envoyez pas pour ce matraquage de coloration. Et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle recette. Et faites-la cette recette, c'est excellent, je vous le garantis. Allez, bisous de tonton Félix, à très bientôt.